Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui me passionne tout autant que l'hypnose. On va parler de rebootement. Alors, qu'est-ce que le rebootement? En quoi ça consiste? On voit tout ça juste après l'intro. Lorsque je parle de rebootement, de cette pratique, de cette discipline, j'ai remarqué que certaines personnes s'imaginent que cela a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre du désenvoûtement. On est à La Réunion et les croyances en la matière vont bon train. Mais que nenni, je vous rassure, le rebootement n'a rien à voir avec le désenvoûtement, je vous explique tout ça. Le rebootement est pratiqué par une personne qu'on appelle généralement un rebooteux. Alors étymologiquement, un rebooteux, c'est une personne qui remet bout à bout. De manière très simple, on pourrait définir le rebooteux comme un peu l'ancêtre du kiné, de l'ostéopathe ou encore du chiropracteur. Si à la base, le rebooteux est une personne qui a certaines connaissances en anatomie, sa pratique reste hautement intuitive. Il agit et se laisse guider par son intuition et ses ressentis. Et c'est cet aspect très intuitif qui différencie justement le rebooteux des autres professionnels. Ainsi, on pourrait dire que la pratique du rebootement se fait sur deux niveaux. À un niveau manuel, par des massages et des manipulations au niveau viscéral, articulaire, tissulaire ou encore crânien, et à un niveau aussi énergétique, car tous les gestes, les massages, les manipulations se font avec une intention énergétique. Alors, si autrefois l'image du rebouteux pouvait être ce vieux monsieur ou cette vieille madame qui habitait le fin fond de la campagne et dont on disait qu'ils avaient un don pour guérir et aider les gens, aujourd'hui cette image a bien évolué. Si dans la pratique le rebouteux reste connecté à son intuition et à ses ressentis, les techniques de rebouteux, elles, ont évolué et se sont enrichies des connaissances scientifiques. Et c'est ce qui fait par exemple qu'en rebootement, on retrouve des techniques issues de l'ostéopathie ou de la chiropraxie. Alors dans quel cas consulter un rebouteux? On peut être amené à consulter un rebouteux pour tout un tas de situations. La plupart du temps, on retrouve des cas de torticolis, de lumbago, de lombalgie, c'est-à-dire les douleurs au dos, les sciatiques, les douleurs articulaires, que ce soit au niveau du coude, de l'épaule, des genoux, des entorses au niveau du poignet, des chevilles. On retrouve également tout ce qui est en rapport avec les problèmes d'estomac, donc les douleurs ou les brûlures, les sensations qu'on peut avoir au niveau de l'estomac. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait au niveau viscéral. Il y a également tout un travail qui peut se faire au niveau crânien pour traiter des problèmes de migraine, de maux de tête, de sinusite, etc. Alors, tout comme il existe des formations certifiantes pour devenir magnétiseur et développer son magnétisme, qu'il existe des formations certifiantes pour devenir praticien en hypnose, il existe aussi des formations certifiantes pour devenir rebouteux. La grosse différence entre le rebouteux et d'autres professionnels tels que des kinés, des ostéos ou encore des chiropracteurs, c'est que le rebouteux, lui, a suivi une formation, ce qu'on appelle certifiante. Cette certification est délivrée par une école spécifique, contrairement à un kiné ou à un ostéopathe où le titre est délivré après l'obtention et la validation d'un diplôme. Diplôme d'État en ce qui concerne le kiné et diplôme d'ostéopathe agréé par le ministère de la Santé pour l'ostéopathe. Quoi qu'il en soit, il est important de garder à l'esprit que le rebouteux, comme le magnétiseur ou encore l'hypnothérapeute, ne sont en aucun cas des professionnels de santé. Aussi, le rebootement ne prétend pas se substituer à d'autres pratiques médicales ou paramédicales. C'est une pratique qui reste complémentaire et dont les bienfaits sont palpables. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a besoin de consulter a un large choix qui s'offre à elle. À elle donc de choisir la pratique ou le praticien qui lui correspond le mieux. Voilà, écoutez, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est le rebootement et le rebouteux. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. On se retrouve.